Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe que reçoit aujourd'hui Mamadou Samba. Mamadou Samba est un compatriote qui vit aux États-Unis. Il est le fondateur et directeur de l'Institut panafricain de développement municipal. Mamadou Samba a travaillé dans beaucoup de cabinets de maires de Washington DC, plus de 4 maires. Il a occupé des postes importants dans ces mairies pour le développement d'accord de Washington et ensuite du continent africain. Aujourd'hui, il a mis en place l'Institut panafricain de développement municipal. Mamadou Samba, pourquoi un institut panafricain de développement municipal? Merci Alsan de m'avoir reçu. Pourquoi? C'est parce que c'est la question du jour. Parce qu'on a fait un constat et on a réalisé que, on a constaté que on a besoin d'une structure comme PIMD pour accompagner les mairies, les municipalités sur les questions de renforcement de capacité. Parce que c'est un problème. On a travaillé avec beaucoup de maires. Moi, je suis sénégalais, on suit les débats politiques, mais la compétence manque au niveau des municipalités, au niveau des conseils municipaux. Et donc, nous voulons accompagner les mairies pour que chaque personne, que ce soit le maire, le conseil municipal, l'exécutif, sache c'est quoi son rôle dans le contexte de la municipalité, dans le contexte de l'acte 3 de la décentralisation et dans le contexte de ses fonctions en tant que maire ou bien membre de la fonction publique. Vous avez travaillé avec 4 maires aux États-Unis dans le développement local. Qu'est-ce qu'une mairie peut faire pour un pays et pour sa localité? J'ai travaillé avec 3 maires, mais oui. C'est pour dire que ce qu'on peut faire. L'essentiel est de savoir les besoins de la population, de connaître voilà, c'est-à-dire là où le bas blesse, de connaître c'est quoi le problème fondamental et mettre un package de services voilà, qui aide à soutenir la population en matière de santé, éducation, la qualité de service et qui est une chose très importante chez nous parce que nous voulons que chaque maire, chaque membre d'une municipalité sache que ou bien ait des attitudes comme un CEO. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un maire, mais tu es un CEO qui dirige une société. Et en tant que société, on s'occupe du bottom line, c'est-à-dire les recettes, les bénéfices. Donc de la même manière, le maire ou bien le membre je sais pas, d'une municipalité doit s'occuper de la qualité des services, qui est son bottom line, ou bien l'efficacité des services, que ce soit services sanitaires, ou bien des choses comme aussi simple qu'avoir, je ne sais pas, un certificat de naissance. C'est des choses qu'on peut avoir. Bon, la qualité de service peut aider à vraiment faciliter, voilà. Donc il faut mettre l'accent sur la qualité des ressources humaines. Ça demande la formation aussi. C'est la première chose. Le problème qu'on trouve au Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont élus, soit maires, oui, soit élus dans le conseil municipal, mais qui n'ont pas la formation qu'il faut et qui ne savent pas réellement c'est quoi le rôle. Donc effectivement, c'est pourquoi on a mis en place un programme pour les élus locaux, avant qu'ils prennent fonction. Entre le temps, après les élections, juste après les élections, et avant qu'ils prennent fonction, ils doivent suivre un programme de onboarding. Onboarding, ça veut dire de préparation. C'est quoi un maire? C'est quoi vraiment un maire? À part les élections, à part la campagne, c'est quoi un maire? C'est quoi le budget? Comment travailler sur un budget? Comment vraiment répondre aux besoins de la population? Effectivement, les foundations, ce qu'on appelle les building blocks. Donc nous voulons que nos partenaires, les maires, aillent en dehors, au-delà de la campagne, au-delà des promesses, et vraiment s'occupent des préoccupations des citoyens qui sont là, qui les ont élus. Mais le réel problème au Sénégal, c'est que les maires sont élus, mais le cordon de la bourse, l'argent, c'est l'État du Sénégal qui le détient. Il y a ce qu'on appelle les fonds de dotation. Les maires se plaignent du fait que l'État du Sénégal aujourd'hui donne les fonds de dotation en fonction des couleurs des maires. Oui. Si vous êtes maire, vous n'êtes pas du parti au pouvoir, vous avez du mal à avoir de l'argent pour faire votre travail. Oui. Et ensuite, les maires, s'ils ne sont pas outillés
dans la coopération internationale aussi, ils ont des difficultés pour faire bouger les choses. La solution, c'est l'autonomie fiscale. Comment? Bon, c'est-à-dire, au Sénégal, par exemple, il n'y a pas cette autonomie-là. Les maires ne sont pas autonomes. Peut-être il y en a peu, il y en a peut-être Barthélémy Diaz qui est en train de faire innover d'autres manières de récolter des recettes. Mais la majeure part ne sont pas autonomes. Ils n'ont pas l'autorité et l'autonomie de lever des fonds, des taxes sur, je ne sais pas, par exemple, vous prenez Washington DC, maintenant, marijuana, c'est légal. C'est légal, pourquoi? Parce que les experts ont vu que ça, vraiment, c'est une source de revenus qui est extrêmement importante. Le chanvre indien? Le chanvre indien. Il est taxé là-bas? Maintenant, c'est taxé, parce que à cause du potentiel. Mais ici, au Sénégal... Mais c'est du marijuana médicalisé, qui aide à soigner, hein, bien c'est sûr, ça? effectivement. Mais ici, aux États-Unis, au Sénégal, les maires doivent pouvoir avoir les mêmes options de créer des industries nouvelles et de lever des impôts d'une manière autonome du gouvernement fédéral, du gouvernement national, qui leur permettra d'investir sur l'éducation, d'investir sur la santé, comme ils le pensent, comme ils le veulent. Mais c'est le contraire. Maintenant, il y a tous les maires, on attend des fonds de dotation. Bon, si tu es malchanceux ou bien malheureux d'être un opposant, bon, ça peut porter préjudice. Et je ne le dis pas par rapport au gouvernement actuel. Ça a toujours été le cas. Même au temps de Wade, on voyait des maires qui faisaient partie de notre parti. Mais les fonds de dotation sont toujours une arme que le gouvernement utilise contre... Pour développer les mairies, ça demande une capacité d'innovation, de créer d'autres ressources qui n'ont rien à voir avec les ressources de l'État central. Comment les créer, comment créer l'innovation, comment créer des choses qui peuvent rapporter de l'argent à la mairie pour investir dans le social, dans le local. Plus que ça demande d'abord d'élire des maires qui sont compétents. De ne pas juste élire quelqu'un parce qu'il vous a donné de l'argent, mais d'élire quelqu'un qui a une vision qui n'est pas... L'expertise. Effectivement, l'expertise. Il y a la passion. Et maintenant, après les élections, on implémente. Moi, je dis toujours, après les élections, on gouverne. Tu vois, maintenant, cette gouvernance-là demande une expertise de leadership, d'éthique, d'intégrité, innover et aussi vraiment avoir une équipe qui est compétente. Parce que dans les municipalités, là, ce n'est pas le maire qui dirige, c'est le staff. C'est le staff le maire s'occupe peut-être des questions politiques, mais si le staff n'est pas compétent, ne connaît pas comment gérer un projet, développer un projet, faire le suivi et l'évaluation, souvent il y a un problème. Oui, ça pose le problème du choix des maires, comme vous l'avez dit. Oui. Au Sénégal, aujourd'hui, à Washington, il y a des critères pour être maire. Ce n'est pas n'importe qui peut être candidat. Oui. Mais au Sénégal, aujourd'hui, il n'y a pas de critères. Chaque Sénégalais peut se lever, poser sa candidature. Et si il a beaucoup d'argent, les populations peuvent voter pour lui, alors qu'il ne peut pas faire le travail. Ce n'est pas mauvais d'avoir ce système-là, parce que c'est la démocratie. Chaque personne doit pouvoir se présenter. Mais quand même, c'est comme l'équipe nationale. C'est comme l'équipe nationale. Ce n'est pas n'importe qui porte le maillot de Sadio Mané. Et voilà, il y a des critères. Et les critères-là, c'est la connaissance, c'est l'expertise. Bon, c'est vraiment... c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire des projets innovants. Moi, je passe tout le temps à regarder des projets de campagne politique, mais la majeure partie, c'est vide. Il n'y a pas grand-chose. C'est parce que la population ne demande pas certaines questions. C'est-à-dire, si vous venez, vous me promettez qu'en 3 ans, vous allez faire, je ne sais pas, créer 70 000 emplois, et en 12 ans, tu n'as même pas créé 5 000 emplois, mais il faut poser la question, comment est-ce que vous comptez faire cela? Donc c'est aux populations, c'est pourquoi nos formations et PIMD, on s'active à renforcer non seulement l'engagement citoyen, parce que c'est à eux, c'est à nous de vraiment de mettre le poids sur les politiciens, de mettre le poids et poser les vraies questions, c'est-à-dire comment vous allez le faire, qui va financer, comment vous comptez le financer et quels sont les résultats attendus d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans ou bien 30 ans. Vous venez de Washington DC, qui est une ville extrêmement propre, organisée. Oui. Vous comparez aujourd'hui à Dakar. On pensait que Dakar en 2000, comme l'avait dit Senghor, sera comme Paris. Mais si vous comparez, vous allez dans les rues de Dakar aujourd'hui, vous êtes quand même frappé par l'état d'insalubrité à Dakar, par l'état de l'entretien des routes, l'entretien des routes secondaires, l'éclairage public. C'est un gros problème. On a l'impression que c'est une capitale laissée à elle-même. Non, mais c'est... Bon, moi, je viens toujours du Maroc.
mais non seulement Washington, mais le Maroc. Mais j'étais extrêmement séduit par le Maroc. Mais effectivement ça, c'est la volonté. On a beaucoup de lois au Sénégal, on a beaucoup de rapports, mais c'est l'application des lois qui manquent. Donc je pense que vraiment, il faudra un zéro tolérance sur non seulement la salubrité, le transport et beaucoup de choses voilà, qui nous portent préjudice ici au Sénégal. Mais en quoi votre institut justement peut aider à capaciter les maires au Sénégal pour qu'ils comprennent les vrais enjeux et surtout qu'ils puissent travailler efficacement pour les populations? C'est les best practices. C'est-à-dire? Bon, je vous donne un exemple. Pratiques, oui. Les bonnes pratiques. Au mois de septembre dernier, on a fait un programme à Washington. On a invité 15 ou 20 maires qui sont venus à Washington. On les a mis en contact avec d'autres maires, par exemple le maire de Baltimore, autant qui était le plus jeune maire des États-Unis. On l'a mis devant d'autres maires sénégalais. Par exemple, le maire de Kermassar, Bilal Diatta, ou bien le maire de Padoua. Donc, ils ont eu à discuter sur comment le Covid a changé l'économie municipale, comment le Covid a changé les ressources humaines. Ça, c'est des bonnes pratiques. On a eu des sessions sur la gestion des eaux pluviales. On a mené des experts venant du Canada. Voilà, donc on a présenté des modèles de développement qu'on ne peut pas tout appliquer ici. Mais au moins, il y a l'opportunité de voir des bonnes pratiques qu'ils peuvent petit à petit mettre en place. Le dernier exemple, c'est on a aussi mis en place un practicum. Practicum, c'est un mot en anglais, c'est comme une thèse. Dans par exemple, une formation de 2 semaines, il y a aussi un practicum. C'est une recherche. C'est comme une thèse, mais c'est beaucoup plus pratique. Donc, nos participants sont demandés, après la session du matin, d'aller faire des recherches au niveau local, là où ils habitent, et en même temps d'utiliser les principes qu'ils ont appris pour essayer de résoudre ces problèmes-là. De les appliquer. De les appliquer. De façon concrète. De façon concrète, pas de théoriser sur ce que Karl Marx avait dit, mais d'apporter des solutions pratiques. Et ça, on a vu déjà sur quelques exemples que voilà, il y a la possibilité, si les maires sont accompagnés, et vraiment, c'est le modèle que nous comptons continuer. Par exemple, dans 2 semaines, dans 2 jours, je vais aller en Guinée-Bissau, parce qu'on est en train de commencer un programme de formation en Guinée-Bissau. On va faire 2 sessions, et puis on va revenir au Sénégal et faire 2 sessions ici, pour voilà, l'une avec le conseil départemental de Rufisque, et la deuxième session peut-être avec des journalistes ou bien des femmes maires, des femmes élues, ou bien des femmes membres de la société civile. Oui, vous parlez tantôt de Karl Marx qui parle d'économie. Une ville, pour qu'elle marche, il faut qu'elle crée des ressources, Oui. crée des ressources financières, et puis qu'elle ait une économie qui bouge. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, vous pensez qu'il y a des secteurs sur lesquels la ville de Dakar doit travailler davantage pour créer une économie locale? Bon, je ne sais pas, je ne veux pas faire le bilan de l'administration. Pas le bilan, mais donner des exemples. Mais je pense que le système informel, mais il y a un grand potentiel. Par exemple, vous passez à Dakar, tout est informel. Je pense que si on arrive à passer du informel au formel, bon, je pense qu'avec les impôts, les taxes nécessaires, je pense qu'il y aura vraiment une très grande source de revenus. Bon, il y a aussi le oil and gas qui est vraiment une industrie nouvelle au Sénégal, que la majeure part de nous, la majeure part des Sénégalais n'en connaît pas grand-chose. Et je pense que c'est une occasion pour le Sénégal, pour PIMD, et nous le faisons, de faire des formations sur le oil and gas. Par exemple, comment gérer les recettes du oil and gas, les questions environnementales, et aussi d'autres aspects qui touchent au oil and gas, que voilà, le Sénégal est en train de traverser, et il y a peu d'informations sur ces questions-là. Il y a une question de confiance qui doit être mise en place entre le maire et ses administrés. Effectivement. Il y a la question de bonne gouvernance qui se pose. Aux États-Unis, comme vous l'avez dit à Washington, d'ici, il y a une question de confiance. Yes. Les ressources sont gérées de façon transparente. Au Sénégal, la question se pose sur justement la transparence dans la gestion des mairies. Effectivement. Non, ça revient à la question, la bonne gouvernance, mais aussi le citizen engagement, mais aussi trust in federal government, c'est-à-dire les citoyens. Au Sénégal, présentement, on a vu qu'il y a peu de confiance sur nos leaders. Mais bon,
Et ça date voilà, de très longtemps. Je pense on a intérêt à être beaucoup plus transparent parce que la transparence nourrit la confiance. Donc d'être beaucoup plus transparent, d'être beaucoup plus du côté des citoyens, d'appliquer les lois, punir quand il faut punir, récompenser quand il faut récompenser, mais aussi être honnête avec la population des deux côtés, du positif aussi bien que du négatif. Ici, les questions récurrentes qui arrivent, c'est que les citoyens se demandent sur quelle base le maire se base, entre guillemets, pour octroyer des bourses à telle catégorie de personnes, à oublier les autres, pour quelle base le maire donne des ressources à telle ou telle société, le budget de la mairie, comment il est géré, à la fin, par exemple, de la mandature ou bien de l'exercice, hein, on ne rend pas compte aux populations pour dire que l'argent que vous avez confié, voilà comment on l'a géré, tel franc est parti dans tel secteur, et pourquoi? Non, c'est le procès. Je vous donne un exemple à Washington, aux États-Unis d'une manière générale. Il y a des procédures. Voilà, moi, j'ai été directeur d'un département. Chaque année, 2 fois par an, je viens devant le conseil municipal et je passe toute la journée à répondre des questions sur le budget, la performance de mon département, de mon staff, même des trucs comme combien de téléphones j'ai, ou bien si, voilà, c'est des trucs qui sont basiques, mais c'est important. Donc je pense qu'il faut augmenter vraiment augmenter le ton par rapport au... par exemple, l'opposition, à mon avis, le fait très bien. Pose les questions qui poussent au gouvernement de réagir et des fois même de sortir des rapports, de publier des documents. Et je pense que c'est l'essentiel. Le citizen engagement est extrêmement important. Donc il ne manque que la transparence, le accountability. Accountability is a key word, comme nous le disons en anglais. Donc nos formations, le centre PIMD tourne autour de accountability. Accountability. Comme ça pousse à avoir une plateforme d'échange et de communication qui mène au développement et au team building. Mais ce travail de formation que vous avez fait pour les maires venant d'Afrique et du Sénégal, vous avez des résultats palpables sur le terrain? Il y a eu des changements de pratiques et de façon de faire? Vous avez senti que tel maire travaille mieux que l'autre par rapport à ce qu'on lui a enseigné? On a vu un changement de comportement qui est immédiat. Mais il faut dire que c'est difficile de mesurer les résultats à court. Ça se fait à long terme. Ça se fait à long terme. On continue à travailler avec ces maires, on échange avec eux. Mais immédiatement, sur les 2 ans que PIMD existe, on a déjà vu un changement. On a vu un changement de comportement, on a vu une curiosité qu'on n'avait pas vue. Mais aussi, on commence à voir... Par exemple, ce matin, j'ai été informé par Kermassar, la mairie de Kermassar, que à cause de la session qu'on a tenue à Washington DC avec la Banque mondiale, on a tenu une session de 3 heures de temps avec des experts de la Banque mondiale. Ces experts-là sont ici à Kermassar et que PIMD a mis en place. Donc, maintenant, on amène le Sénégal, on amène les experts, on présente un échange qui peut mener à des investissements. Donc, je pense que c'est l'essentiel. On ne garantit pas, ça revient aux maires. Parce que moi, j'ai vu personnellement beaucoup de maires, pas nécessairement sénégalais, venir à Washington DC pour des formations, qui ne sont pas des formations. Ils viennent, voilà, ils se trouvent dans les chambres d'hôtel pour 1 heure de temps, après ils sortent faire du shopping. Ce n'est pas ça ce que nous faisons. Nous faisons de vraies formations. Et donc, je pense que tout ce que le maire investit dans ces formations, il récolte là, bien évidemment. Il y a une question essentielle qui concerne le Sénégal de façon globale dans les mairies aussi, c'est la question de l'éducation. Oui. Elle est fondamentale pour changer les mentalités. Oui. Est-ce que dans les formations que vous donnez, cette question est prise en compte? On a des sessions sur le leadership et l'éthique. Mais il y a un changement nécessaire. Parce que présentement, en Guinée-Bissau, on a mis en place un workshop par exemple, sur les comportements, c'est-à-dire la formation, elle doit être professionnelle. On ne peut pas permettre, par exemple, à un maire de venir. Moi, je dis aux participants, vous venez à 9h05, je ne vous laisse pas entrer dans la salle. Vous venez à 9h et à 9h. La formation commence, vous n'êtes pas sur Facebook, sur WhatsApp. Ça, c'est les comportements que nous voulons changer. Et puis, on commence par la base, à la base. Il y a beaucoup de choses à changer au Sénégal. On ne peut pas tout changer.
mais on commence par les valeurs, les principes. C'est pourquoi nous parlons de shared value leadership. Un ami Pape Samba qui a voilà, mis vraiment ce concept de shared value, c'est-à-dire on dirige, mais on a toujours quelque chose, on dirige avec ce qu'on a en commun comme notre focus. On ne dirige pas parce que moi je suis un maire, je suis un ministre, j'ai une belle voiture, j'ai une maison, ce n'est pas ça. C'est revenir, être au même niveau que la population. Donc nous pensons que c'est cela que le Sénégal a besoin. Oui, vous parlez de valeurs et de comportement et d'exemplarité. Vous êtes un Sénégalais qui travaille à Washington, à la mairie de Washington, d'ici. Il y a énormément de Sénégalais qui sont aux États-Unis, Oui. qui travaillent dans des secteurs extrêmement importants, Oui. mais inconnus des Sénégalais. Oui. Pourquoi? Bon, alhamdulillah, d'abord, je pense que j'ai la chance, et il y a beaucoup de Sénégalais. J'ai cité tantôt M. Pape Cissé, qui est mon idole, voilà, un Sénégalais qui a son PhD à Harvard, qui est un ancien conseiller de Barack Obama. On a besoin de quelqu'un comme Pape Cissé et tant d'autres. Mais je pense que l'idée est de ne pas... Bon, ce n'est pas... Voilà, de se faire connaître, ce n'est pas... Il n'y a pas... Oui, Bon, mais vous avez un rôle important à jouer en tant que diaspora. Non, en tant que diaspora, en tant que justement de ceux qui viennent, ce qu'on appelle les changements de mentalité, Non, vous le savez- transfert de technologie, le transfert de oui. connaissances. Mais- Ça, c'est votre rôle en tant que diaspora vis-à-vis de vos pays d'origine. C'est ce qu'on est en train de faire à travers PIMD. C'est pourquoi on a mis en place PIMD. Pour ce transfert de compétences, cibler les experts sénégalais dans la diaspora. Et puis ce n'est pas juste les Sénégalais. On n'est pas juste au Sénégal, on est en Afrique. Donc cibler les experts africains dans PIMD et essayer de leverage leur expertise pour combler les lacunes. C'est ça l'idée. Mais à travers vous savez maintenant avec les social media, les Facebook, tout le monde veut être un star. Ce n'est pas une course. On n'est pas là pour être voilà, des stars. On a des compétences, on gère calmement, discrètement. Voilà, on ne part pas à la recherche d'être une célébrité, mais quand la question se pose et quand il y a l'occasion de discuter sur la question, bon, on est partant. Il y a des fois des problèmes parce que le Sénégalais qui est un expert dans son domaine, qui est à l'étranger, souvent quand il veut venir travailler, c'est souvent la politique. Et la politique est la seule voie. Et des fois, ça pose problème. Bon, moi, je ne parle pas de politique, je parle de développement. Voilà, bon, je pense que j'ai quelque chose à apporter. Et bon, si la politique est la seule façon de le faire, bon, je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour des gens comme nous. Donc, nous demandons au gouvernement d'ouvrir ses portes, voilà, d'accueillir ces enfants et de leur donner l'occasion de participer voilà, dans leur secteur individuel. Vous venez au Sénégal au moment où le secrétaire d'État américain au Trésor est en visite en Afrique. Il est ici à Dakar pour faire suivi un peu de la rencontre États-Unis-Afrique par rapport au sommet qui a eu lieu. Mais les Américains ne viennent pas par philanthropie. On sait très bien que le Sénégal est un pays à potentiel énorme avec le gaz et le pétrole, la stabilité sous-régionale et tout. Mais dans justement cet intérêt que les Américains ont pour l'Afrique et pour le Sénégal, on devait quand même voir plus de Sénégalais venir conseiller comment gérer nos ressources qui ne soient pas pillées. Non, c'est exactement cela. Donc la question est, voilà, que veut les États-Unis, la France, Chine, Japon, je ne sais pas, Russie? C'est la question à se poser. Moi, je ne suis pas un expert sur ça, mais je veux juste dire que maintenant, on vit à un moment où voilà, c'est un moment critique. Il y a une révolution voilà, du patriotisme africain sénégalais qui est dans l'air. Et je pense qu'il est important que nos leaders, présents et futurs, voilà, mettent à l'avant les intérêts du Sénégal et des intérêts gagnants-gagnants par rapport à nos partenaires. Et ces partenariats, vous pensez que le Sénégal peut gagner beaucoup en expérience, en contact des Américains tout en préservant ses intérêts? Bon, je ne dirais pas les Américains, ça dépend. Les Américains aussi, c'est leurs intérêts. Voilà, les Chinois, c'est leurs intérêts. Mais je pense que le Sénégal doit vraiment se focaliser sur les intérêts du Sénégal. Les intérêts pas des Sénégalais d'aujourd'hui, mais l'intérêt des Sénégalais de 30 ans, 40 ans à venir. On a vu à travers d'autres pays africains, le Nigeria, qui ont le pétrole, il y a souvent des guerres civiles, il y a souvent des problèmes de corruption. Mais est-ce que maintenant
on est bien préparé. C'est pourquoi je parlais tantôt des formations sur le oil and gas, Oui. parce que nous devons former, parce que le oil and gas a créé une nouvelle industrie. Une nouvelle industrie qui a plus de 300, je ne sais pas, fonctions. Mais c'est de l'expertise qu'on doit développer. Mais est-ce que justement dans ces contacts avec les États-Unis, vous qui êtes là-bas en tant que Sénégalais vivant aux États-Unis, Oui. le gouvernement vous sollicite pour des conseils dans tel dossier pour Le gouvernement comprendre? sénégalais? Oui. Non, le gouvernement sénégalais ne nous consulte pas. Bon, c'est difficile parce que souvent... En tant que Sénégalais qui vit là-bas, qui connaît le système, comment ça fonctionne, Non, l'ambassade aussi ne vous sollicite pas des fois sur des dossiers pour comprendre? non, ce n'est pas... Bon, par exemple, moi, bon, je présente mes services, je présente mon expertise à l'ambassade. Je présente mon expertise au Sénégal. Bon, s'ils sont intéressés, ils savent comment me joindre, mais d'une manière générale, bon, je pense que... Non, je n'ai pas eu l'occasion d'être consulté par le gouvernement sénégalais. Si je suis consulté, ou bien si PIMD, parce que ce n'est que moi, si PIMD est consulté, mais on est partant à apporter notre pierre à l'édifice. Et je pense que c'est l'essentiel, que c'est tout ce que voilà, chaque Sénégalais de la diaspora cherche à faire, apporter son soutien au développement du Sénégal. Merci Mamoudou Samba d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV Question Directe. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur de l'Institut panafricain de développement municipal, que vous avez travaillé avec 3 maires à Washington DC et que vous vivez à Washington DC, que cet institut aide un peu les élus africains, les maires et les élus locaux à comprendre le développement, la bonne gouvernance. Et comme vous le dites, que la diaspora africaine et sénégalaise qui est aux États-Unis est prête à apporter sa pierre à l'édifice, à construire le Sénégal. Encore faudrait-il que le gouvernement sénégalais chasse l'intérêt que ces experts peuvent avoir pour leur pays. Merci infiniment d'avoir été avec moi sur ce plateau de ITV et merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette édition. Merci, au revoir.